Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans R et de trouver la valeur de X et de Y. Alors ici, on me précise que quel que soit, X est différent de Y. Alors donc la première des choses, je vais utiliser la méthode de substitution pour résoudre cette équation. Si tu es nouveau dans cette chaîne, je t'invite de t'abonner et partager. Donc la méthode de substitution, je prends la première équation moins la seconde équation. D'accord? Donc je prends 1 moins 2. Qu'est-ce qu'elle va me donner? Donc 1 moins 2, ce qui fait que j'obtiens x carré plus y carré moins y carré, d'accord? Moins x. Donc alors ça c'est la première. Donc 1 moins 2 qui est égal à 73 moins 73. Alors donc x carré plus y carré. Donc alors je vais regrouper ceux qui ont x ensemble, ceux qui ont les carrés ensemble. Donc j'obtiens ici x carré, d'accord, moins y carré plus y moins x qui est égal à 0. Alors ici, quand on voit x carré moins y carré, c'est la forme très remarquable de la forme a carré moins b carré. Et donc a carré moins b carré, c'est égal à a moins b facteur de a plus b. Donc alors ici, j'obtiens x moins y facteur de x plus y plus y moins x qui est égal à 0. Alors, il me faut transformer cette écriture-là. Parce que regardez, ici, on a x, mais ici, ça commence par y. Alors, donc, je vais multiplier par moins 1. Alors, si tu es là jusqu'à ici, c'est que tu portes un intérêt majeur pour la vidéo. Je t'invite de t'abonner et de partager. Alors, donc là, ici, j'ai x moins y, facteur de x plus y. Donc, je fais moins 1, facteur de x moins y qui est égal à 0. Alors, j'ai une identité remarquable x moins y de part et d'autre. Donc, je vais factoriser par x moins y, facteur de x plus y moins 1 qui est égal à 0. Donc là, j'ai un produit de deux facteurs qui est égal à 0. Donc, le premier facteur, c'est x moins y. Donc, je vais dire x moins y égale à 0 ou x plus y moins 1 est égal à 0. Donc, je peux dire que x est égal à y ici. Alors, ici, il y a un problème parce que x ne peut pas être égal à y. Pourquoi? Parce qu'on a une condition à la base, que x est différent de y. Alors, dans ce cas, ici, c'est impossible. X est différent de y. Donc, pour cette équation, ça, c'est impossible. On va travailler dans celle-là. Donc, ce qui fait que j'obtiens, maintenant, je vais tirer x plus y qui est égal à 1. Ça, c'est l'équation numéro 3. Alors là, j'ai l'équation numéro 3. Maintenant, je vais aussi utiliser la méthode de substitution pour passer de 1 plus 2. Ça veut dire l'équation 1 plus l'équation 2. Alors, là, ici, j'obtiens 1 plus 2. Combien elle va me donner? Donc, j'obtiens x carré plus y carré plus x qui est égal à 73 plus 73, ça fait 146. D'accord? Alors, donc là, ici, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais regrouper les termes qui ont x, y, les carrés ensemble. Donc, j'obtiens x carré plus y au carré plus. Maintenant, ici, je peux les alterner comme je veux parce qu'ils sont toujours positifs. Donc, alors, j'aurai x plus y qui est égal à 146. Alors, ici, j'ai x carré plus y au carré. Mais maintenant, x plus y. X plus y, c'est égal à quelque chose. Nous avons dit c'est égal à 1. Alors, je vais remplacer. Plus 1 qui est égal à 146. Très bien. Alors là, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais tirer maintenant x carré plus y carré. Donc j'obtiens x plus y au carré, celui-là, c'est la même chose, qui est égal à 146, d'accord, moins 1. Alors donc là, j'obtiens x carré plus y, donc non, le tout au carré, est égal à 145 comme ça. Alors là aussi, c'est une identité remarquable de la forme a plus b le tout au carré. Donc, ce qui fait que j'obtiens ici x carré moins dab, ça veut dire moins dx dxy, plus maintenant y aussi au carré qui est égal à 145. On va regrouper les x carré, y carré. Donc, ici, j'obtiens x carré plus y carré moins dx y qui est égal à 145. Alors, ici, x carré plus y carré. Alors, on va élever le tout au carré. Donc, ça fait x plus y, le tout au carré, moins dxy qui est égal à 145. Alors, celui-là, x plus y est égal à 1. Donc, ce qui fait 1 au carré, moins dxy qui est égal à 145. On va déplacer 1 au carré, c'est égal à 1. Donc, j'obtiens moins dxy est égal à 145 moins 1. Donc, j'obtiens moins dxy est égal à 144. Très bien. Donc, on a trouvé moins dxy est égal à 144. Je viens par ici. Alors,
il me faut tirer le xy. Donc, alors, xy, il faut diviser par 2. Donc, j'obtiens moins dxy, d'accord? Je vais diviser par 2. Et ici, j'obtiens 144 aussi. Je le divise par 2. Les 2 ils vont partir. Donc, ça veut dire que j'obtiens xy est égal à moins. Maintenant, 144 divisé par 2, ça fait 72, je pense. Donc, ça fait 72. Alors, donc, je vais tirer x. Donc, ça veut dire x est égal à moins 72 divisé par y. Ça, c'est l'équation numéro 4. Donc, on a l'équation numéro 4 qui fait que moins 72 divisé par y. Alors, maintenant, je vais remplacer cette équation dans l'équation numéro 3. Parce que j'ai trouvé l'équation numéro 4, je vais la remplacer dans l'équation numéro 3. L'équation numéro 3, c'est x plus y égale à 1. Donc, on va dire que 4 dans 3. Alors, donc ici, ça veut dire que j'obtiens x plus y qui est égal à 1. Ça, c'est l'équation 3. Donc, ce qui implique que j'obtiens moins 72 sur y plus y qui est égal à 1. On va rendre au même dénominateur. J'aurai moins 72, d'accord, fois, donc plus y au carré, qui est égal à y de l'autre côté. Alors, on va rendre ça. Donc, ça fait moins 72 plus y, d'accord, moins y qui est égal à 0. Donc, j'obtiens ici y au carré, moins y, moins 72 qui est égal à 0. Alors là, j'ai une équation du second degré. Donc là, j'ai une équation du second degré delta que je dois passer. Donc, on va dire que a égale à 1, b égale à moins 1, c égale à aussi moins 72. Donc, on va dire delta égale quoi? B carré moins 4ac. Donc, ce qui implique que j'obtiens delta est égal. B carré, ça fait moins 1 au carré, moins 4 en facteur de 1 en facteur de moins 72. Alors, donc là, ça veut dire que j'obtiens delta. Donc, ici, j'obtiens delta tranquillement, qui fait que mon delta, donc j'obtiens 1, ça veut dire delta égale à 1. Donc, delta égale 1. Maintenant, moins celui-là, elle va venir, ça va être plus. Donc, plus. Maintenant, 4 fois 1, ça fait 4. 4 fois 72, ça fait 288. Alors, donc, ça fait delta est égal à quoi? 289, si je ne me trompe pas. Donc, delta, il est strictement supérieur à 0. Delta, la racine de delta est égale à la racine de 289. Donc, ce qui fait que delta, la racine de delta est égale à 17. Alors, donc là, on a y1, y2. Donc, y1 est égal à moins b plus la racine de delta sur 2a. Donc, y1 est égal à moins b. Avec le moins de la formule, ça va être 1 plus racine de delta, on a trouvé 17 sur dA. A égale à 1, donc sur 2. Donc, alors ici, j'aurai 18 sur 2. Donc, 18 sur 2, donc ça veut dire y1 est égal à 9. Maintenant, il faut chercher y2. Donc, maintenant, on va chercher y2. Donc, notre y2 devient comment? C'est que veut dire que j'obtiens y2 est égal à moins b moins la racine de delta sur dA. Alors, donc là, j'obtiens moins 1. Donc, avec le moins de la formule, va partir. Moins 17 sur 2. Et donc, ici, j'obtiens 16 sur 2. Et donc, 16 sur 2, c'est égal à 8. Donc, y2 là est égal à 8. Alors, donc là, je trouvais y2 est égal à moins 8, autant pour moi. Donc, moins avec moins de la formule. Donc, voilà, c'est bon. Moins b, c'est bon. Ok. Non, ça fait moins 8. Parce que 1 moins, donc ça fait moins 8. Très bien. Donc, j'ai trouvé y égal à moins 8. Alors, maintenant, on va chercher x. On va chercher x parce que x, nous avons dit, c'est égal à quoi? X, on a trouvé, c'est égal à moins 72 sur y. Alors, donc, on a trouvé x, c'est moins 72 sur y. Alors, donc là, voilà, maintenant, cherchons x. Donc, on va dire que x est égal à moins 72 sur y, par exemple. Donc, on va calculer x1. Donc, x1 est égal à moins 72 sur y1. Donc, y1, ça fait combien? Ça fait 9. Donc, maintenant, x1 est égal à quoi? Lorsque x1 est égal à 8, doit me donner moins 8. Et donc, maintenant, x2, c'est égal à moins 72. Donc, ça, c'est notre x1.
couple. Après, on va le mettre en couplet. Donc maintenant, ça fait moins 72 divisé par moins 9. Donc les moins vont simplifier. Alors, donc, Y2 est égal à combien? Pour me rassurer, je prends. Très bien. Donc, ça me donne 72 divisé par 9. Ça me donne divisé par 8. Attention, divisé par 8. Donc, ceci divisé par 8, ça me donne 9. Alors, donc, ça veut dire que x2 est égal à 9. Alors, donc, les couples x1 et x2, on va les nommer. Donc, quand x1, donc, on aura ici, on aura le couple x1, y1, c'est égal maintenant x1, on a trouvé c'est moins 8, y1, on a trouvé 9. Maintenant, le couple x2, y2, c'est égal, maintenant x2, on a trouvé 9, et y2, ça fait moins 8. Et donc, voilà les solutions de notre équation x carré plus y égale à 73 et y carré plus x égale à 73. Voilà, mesdames et messieurs, d'une façon très simple et simplifiée, nous sommes arrivés à la fin de nos vidéos. Si vous avez apprécié les calculs, je vous invite de vous abonner, de partager et liker la vidéo. Merci.